Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième et dernière de la série des 3 déesses nordiques concernant votre prochaine grande rencontre. Si vous êtes là, c'est peut-être parce que les deux précédents choix ne vous ont pas parlé. En ce cas, j'espère que cette fois-ci, il y aura des messages pour vous. Si jamais vous ne saviez pas qu'il y en a d'autres, je vous invite à les regarder sur ma chaîne. Vous les trouverez juste avant cette vidéo. Ce tirage est donc général évidemment et intemporel, donc prenez uniquement ce qui résonne et vous pouvez y revenir n'importe quand, vous pouvez prendre les messages en compte au moment où vous regardez la vidéo. Au niveau de la temporalité, comptez maximum 1 an, c'est la prochaine grande rencontre, donc ça peut arriver bientôt ou un petit peu plus tard dans l'année. Le déroulement de ce tirage, on commence par un portrait de vous, un portrait ensuite de votre futur partenaire. Sachez que les énergies sont interchangeables, donc si jamais vous vous retrouvez plus dans les énergies de votre futur partenaire, considérez que les énergies qui vous concernent vous peuvent concerner du coup l'autre personne, ou tout simplement vous avez à peu près les mêmes énergies que l'autre personne, c'est aussi possible, mais en tout cas prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Après ça, on fait un tirage interrelationnel où j'aborde plusieurs questions, donc comment se passe la rencontre, les énergies, le positif, le négatif, qu'est-ce que cette personne attend de vous, qu'est-ce qu'elle va penser, la finalité, le potentiel de cette histoire, et on finira avec les conseils, les messages, des sirènes, des runes, comme d'habitude. Avant de commencer, de vous laisser avec votre tirage, un petit mot sur votre choix. Donc vous avez choisi la déesse Eir, qui est la déesse de la médecine et de la guérison. Ça parle peut-être avec vos énergies en ce moment. Vous êtes peut-être dans une phase de guérison, de blessures, de trauma de l'année 2024, c'est probable aussi. Cette déesse est une déesse dite mineure, qui est une servante de Freya. Elle est associée donc aussi à tout ce qui est remède maison. Elle manipule les plantes pour préparer des potions, pour guérir les gens. Donc peut-être que vous avez un métier dans le service à la personne, vous êtes peut-être aide-soignant, médecin, naturopathe ou autre, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Vous êtes peut-être proche de la nature, vous avez peut-être l'habitude de vous balader, de cueillir des plantes, vous avez peut-être vous êtes peut-être herboriste aussi, vous avez peut-être des recettes de thé que vous avez créées vous-même ou que sais-je. Voilà. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on commence avec le tirage. Ok, alors. J'ai l'impression que vous êtes dans une période un peu calme. On va dire que c'est un calme après la tempête, pour le coup. Euh, Il y a eu il y a eu ou il y a encore en ce moment un chamboulement émotionnel, beaucoup de remises en question. Je pense aussi que vous avez des peurs, vous avez des doutes. Vous êtes peut-être dans l'hypervigilance à cause de ça. Vous vous inquiétez pour tout. Donc, quand je dis une période calme, ça veut dire juste que il s'est passé quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose, et donc là, vous êtes un peu en introspection. Alors, c'est possible que vous ayez des soucis dans le milieu judiciaire. Vous prenez si ça vous parle, hein, faites en fonction. En tout cas, cette carte vous dit que si c'est le cas, vous allez sortir victorieux de cette situation, tant que vous êtes dans le juste et dans la vérité. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé ou ce qui se passe, mais en tout cas, ce qui a l'air d'être important ici, c'est d'essayer d'être honnête avec vous-même. Bon, voilà, vous avez peut-être fait quelque chose qui fait que vous vous sentez coupable aujourd'hui et on vous dit de dire la vérité à vous-même, aux autres. Encore une fois, vous prenez, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous a menti, c'est pas nécessairement vous, hein, mais en tout cas, voilà, je vous dis tout ce qui peut venir avec ces cartes. On va regarder avec l'oracle des sirènes pour savoir un peu plus.
Ok, alors, c'est assez spécifique à ce que je veux dire, donc pareil, ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais ça me paraît important. Euh, je me demande si on n'est pas dans pour certains d'entre vous, on est dans un cas où votre intégrité physique, alors je pense en tant que femme, a été atteinte. Je me demande, ouais, bon, j'en dirai pas plus parce que bon voilà, mais enfin voilà, si vous êtes dans ce cas-là, vous saurez, mais ouais, donc il y a ça qui ressort tout de suite, j'ai l'impression. Euh, En tout cas, voilà, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui est vraiment très blessé, bien que vous ayez sûrement eu un déclic où vous allez l'avoir peut-être grâce au démêlé qu'il va y avoir. Euh, si vous êtes encore dans une énergie plutôt voilà, de chagrin, de doute, un peu chaotique, isolé, tout ça, c'est temporaire. C'est vraiment temporaire et bientôt là, ça va changer. En tout cas, je trouve ça intéressant qu'on ait cette carte-là qui soit juste en dessous de la justice. Peut-être que votre témoignage va être important, peut-être que c'est ça en fait euh, qui va vous apporter le déclic dont vous avez besoin pour votre guérison. Ou en tout cas ça va participer à votre guérison, le fait de raconter votre version des faits, de raconter ce qu'on vous a fait, ce que vous ressentez. Voilà, ça va peut-être être assez important. On vous demande aussi, alors comme je disais, on vous a sûrement blessé euh, dans votre intégrité, votre corps de femme aussi, je pense, euh, ou en tout cas votre féminité, donc si vous êtes un homme, voilà. On vous demande alors c'est peut-être aussi que vous êtes en train, mais en tout cas ça parle de retrouver sa beauté, retrouver, voilà, il y a eu euh, les nuages, un temps très gris, pas d'horizon, quelque chose de vraiment très négatif. Et puis il y a la lumière qui revient et la déesse qui revient, l'énergie divine, le sacré. C'est une invitation vraiment à vous retrouver. Euh, ouais, bon, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails parce que c'est assez délicat, mais bon, voilà, je pense que les personnes concernées comprennent les sous-entendus. Vous êtes ou vous allez bientôt être dans une énergie de guérison. Il est possible aussi que vous ayez du mal à montrer aux autres votre vulnérabilité actuellement à cause de peut-être que justement vous avez gardé pour vous trop longtemps voilà, ce qui vous pèse aujourd'hui et ça vous a blessé et vous avez peut-être peur qu'on ne puisse pas vous écouter, qu'on ne soit pas capable d'être bienveillant envers vous. Mais parlez, exprimez-vous et ouvrez-vous aux bonnes personnes. Si vous avez des amis de la famille avec qui vous êtes très proches, ouvrez, comme on vous dit, ouvrez votre cœur et n'ayez pas peur de la tendresse. Euh, il y a des gens autour de vous, ou il y a une personne autour de vous en tout cas qui peut vous aider et vous soutenir. Voilà, bon. Ok, alors, on va regarder maintenant l'énergie, l'état d'esprit, le portrait de votre futur partenaire. Donc, ok, alors là, on a la personne, votre futur partenaire, c'est quelqu'un qui sera porteur ou porteuse d'un message important. Alors peut-être en lien avec vos difficultés actuelles, peut-être dans le domaine judiciaire aussi. On a d'ailleurs on a la justice qui, est en dos qui revient en dos de deck, donc c'est peut-être lié, vous avez peut-être ça en commun. C'est aussi peut-être quelqu'un qui va vous apporter un certain soutien, un certain équilibre. C'est quelqu'un qui a travaillé dur, quelqu'un
qui récolte ou qui a pu récolter le fruit de son travail. Donc je pense que c'est quelqu'un qui tient debout et qui est prêt aussi à partager ce qu'il ou elle a acquis. Et votre rencontre, je pense elle va être peut-être karmique, ou en tout cas, c'est le destin. Clairement, il y a un mystère un peu là qui plane sur sur cette personne et sûrement sur votre rencontre et votre lien avec cette personne. En tout cas, votre rencontre, je pense elle va être décisive. Elle va vraiment être au centre sûrement de votre problématique actuelle. J'ai l'impression, d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, je pense que ça va être une main tendue qui va vraiment vous aider à vous relever. On va demander plus de détails. Ouais, définitivement, beaucoup de mystères. Il y a vraiment quelque chose d'un peu magique. Alors, je pense que on avait ça aussi avec le message. Cette personne, c'est quelqu'un de très perspicace. Quelqu'un aussi de très intuitif, très clairvoyant, qui arrive à analyser toutes les paroles, tous les gestes, les regards. Je pense que cette personne va lire en vous, va comprendre ce dont vous avez besoin. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir lire en vous et qui va vous montrer d'une manière ou d'une autre que vous allez voir à travers cette personne en fait toutes les choses que vous pouvez réaliser, les choses dont vous rêvez actuellement. Il y a vraiment un énorme mystère. Je pense que cette personne va littéralement, enfin vraiment tomber du ciel pour vous. Comme si cette personne savait des choses à l'avance. Cette personne, elle est peut-être médium. Elle a peut-être vraiment des capacités, des dons de clairvoyance. Hmm. Ok, très 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 intéressant tout ça. J'adore, j'adore. Et on avait la carte du rêve en dos de deck pour l'oracle des sirènes. Donc peut-être que vous allez rêver de cette personne, ou peut-être que cette personne va vous transmettre des messages en rêve, ou que l'univers va vous transmettre des messages, ou va vous permettre de communiquer avec cette personne en rêve aussi, c'est possible. Ok, bon, alors maintenant on va aller regarder comment ça va se passer votre rencontre avec cette personne. Ok. Alors, le moment où vous allez vous rencontrer, ça va être un moment, ça va être dans une énergie de repos après un conflit, et aussi une volonté de donner naissance à quelque chose, mais ce sera dans une énergie plutôt lente, ça sera encore en gestation à ce moment-là. Et on confirme ici une fin de cycle que vous allez euh, traverser, donc vous y êtes, hein. Ce sera fini à ce moment-là. Vous serez passé à autre chose. Et vous pensez vos blessures à ce moment-là. Vous pensez vos blessures et vraiment vous vous reposez, vous prenez soin de vous. Euh, et vous serez dans une énergie un peu plus... euh, une nouvelle énergie. Donc plutôt légère, un peu adolescente. Euh, on a la tempérance aussi, donc ouais, ce sont de bonnes cartes, hein. La tempérance, le 9 de coupe, donc vous allez retrouver l'harmonie. Donc ça sera un moment vraiment de paix retrouvée, ou en tout cas vous en serez pas loin. Voilà, dans une énergie où on se protège, on lèche ses blessures, on fait attention à soi. On est dans la douceur, on est dans le calme. On souhaite l'harmonie à nouveau.
Moi, ça me fait écho avec la carte de le retour d'Aphrodite. On retrouve l'amour de soi, peut-être aussi l'amour avec l'autre, mais en tout cas l'amour de soi, ça c'est sûr. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne va penser de vous, votre rencontre? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne, elle sera heureuse de vous aider. Elle sera un soutien pour vous et elle va vous accompagner dans votre chemin vers la guérison. Elle va partager avec vous son abondance. Donc peu importe ce que c'est, hein, ça peut être quelque chose de tangible comme ça peut ne pas l'être. Mais en tout cas, il va y avoir un travail d'équipe entre vous. Elle va vous aider, elle va vraiment vous tendre la main et vous donner ce dont vous avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'elle attendra de vous, cette personne donc? Qu'est-ce qu'elle attendra de vous? Alors, ce qu'elle voudra, cette personne, c'est que vous pensiez à vous, que vous vous retrouviez dans une énergie de ce qui compte, c'est vous. C'est de vous retrouver, de vous réouvrir au monde, euh, d'être dans le plaisir. On profite de la vie, on se prend pas la tête. Retrouver la beauté dans le quotidien, passer du temps avec vos amis aussi. Ouais, ce qu'elle veut, cette personne, c'est que vous surmontiez. Elle veut que vous guérissiez. Elle est vraiment là pour ça. Elle veut que vous retrouviez une certaine insouciance. Elle veut que vous vous positionnez aussi. Elle veut que vous fassiez un choix, que vous repreniez votre vie en main. Que vous ouvriez aussi à de nouvelles opportunités, de nouveaux choix, que vous retrouviez une certaine stabilité. Elle veut que vous passiez à autre chose. Ouais. Elle veut que vous passiez à autre chose, elle veut que vous soyez, elle veut vous voir ancré. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait desservir cette relation donc? Parce que bon, jusque-là, on ne sait pas vraiment si ça va être quelque chose de romantique ou pas. Ça peut, hein, comme ça peut ne pas l'être, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, hein, parce que je crois pas qu'on ait il me semble pas qu'on ait de carte qui parlait enfin, qui mettait l'accent sur une nouvelle rencontre en soi. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un de votre famille, en tout cas, peut-être quelqu'un avec qui vous allez renouer. Et donc, cette retrouvaille va marquer un tournant dans votre vie, c'est possible aussi. Mais ça peut être quelqu'un de nouveau et ça peut être une relation sentimentale, bien sûr. On a quand même le 6 de coupe, donc on peut, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, ce qu'elle attend de vous, elle peut aussi espérer que voilà, il puisse y avoir un début de relation avec vous, donc au début quelque chose d'assez léger, justement peut-être, je pense, dans un esprit de bienveillance envers vous, c'est-à-dire pour pas que vous vous sentiez... euh, oh, désolée, c'est mon chat qui ronfle, si jamais vous entendez des bruits bizarres. Euh, oui, donc voilà, pour pas que vous vous sentiez trop oppressé, peut-être justement pour voilà, être sûr que vous restez maître de votre destin, c'est-à-dire que la décision, il faut qu'elle vienne de vous si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure, par exemple. Voilà, c'est ce qui me vient. Ok, donc je disais, qu'est-ce qui pourrait desservir donc, cette relation? Ok. Ouais, bon, c'est trop important pour que je le laisse de côté. Un manque de, un manque de justice, un manque d'équilibre. L'ingratitude aussi.
l'ingratitude, le mensonge, l'égoïsme, l'opportunisme. Mm. Je me demande aussi, je pense que pour certains d'entre vous aussi, ce qui pourrait desservir la relation, c'est que vous fassiez des pas en arrière. Parce que je pense que cette personne, elle est, comment dire, elle va vouloir vous aider, mais je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être à l'image de la justice, qui peut être assez froid et assez intransigeant, c'est-à-dire ce qui compte pour elle, c'est que vous alliez mieux, mais si elle estime que vous n'y mettez pas du vôtre, ou que voilà, vous avancez, puis vous reculez, et puis malgré voilà, l'aide, les conseils qu'elle peut vous apporter, vous retournez vers une personne du passé, vers vos anciens schémas, voilà. Elle peut, ça peut la décourager et elle peut trouver que c'est un manque de gratitude, aussi un manque de maturité aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait la déranger profondément. Ouais, c'est vraiment très important. On a quand même le symbole de la justice, on a la justice, on a eu la justice aussi pour les cartes de la sagesse runique. Cette personne, alors franchement, vous prenez, hein, si vous avez un démêlé judiciaire, ça va sûrement être très parlant, donc vous adaptez vraiment à votre situation, mais en tout cas, euh, la droiture et la constance, je pense que ça va être très important pour cette personne. Il faut que vous lui fassiez confiance aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider au contraire la relation? Qu'est-ce qui favorise la relation entre vous? Qu'est-ce qui favorise la relation entre vous? Qu'est-ce qui favorise la relation entre vous? Le fait de guérir en fait. Ce qui va aider la relation, en fait, c'est que l'aide que cette personne va vous apporter, ça fonctionne, en fait. Donc, ça veut pas dire que c'est elle qui va faire tout le boulot, mais en tout cas, euh, si, en fait, c'est exactement l'inverse. Du coup, si jamais, voilà, c'est ce que je disais, vous retournez dans vos travers, vous faites des pas en arrière, bah, ça va desservir la relation. Alors que si vous faites que des pas en avant et que vous tirez un trait sur le passé, des choses qui pourraient éventuellement vous retenir, ben, c'est ça qui va être décisif, évidemment. Et on a quand même l'as de coupe et la reine de coupe qui confirme, enfin qui peut confirmer donc qu'on est aussi dans une relation sentimentale. Donc gagner, remporter la victoire sur vos doutes, sur vos peurs. On a la lune, c'était la première carte de votre portrait. Laissez libre cours à vos émotions. C'est ce que cette personne attend de vous. On a les coupes, on a le 6 de coupe. Elle veut un retour aux émotions. Et, et donc ce qui aidera la relation, forcément, c'est que vous laissiez libre cours à vos émotions, que vous soyez dans la confiance, dans la douceur, l'empathie, l'amour, le vrai amour. La reconnaissance aussi, la gratitude, vraiment. Vraiment, la reine de coupe, la gratitude, c'est très très important. Donc, l'as de coupe, ça peut aussi parler d'une union, après, bon, voilà. Mais ça vous parle, prenez-le. Je pense pas qu'elle ait envie d'exiger grand chose de vous, dans le sens où elle, tout ce qu'elle veut au départ, c'est vous aider en fait, que vous alliez mieux. Si après les sentiments naissent, sont réciproques et que ça donne lieu à une union, bah alors c'est tant mieux. Mais dans un premier temps, cette personne, c'est pas ça qu'elle aura en tête, je pense. Enfin, ou en tout cas,
c'est possible qu'elle ait des sentiments pour vous dès le début, mais en tout cas, elle va sûrement pas vous le communiquer. Et elle-même, elle va sûrement pas se concentrer sur ça en fait. C'est pas ça qui est important. On verra après, vous voyez. Le plus important d'abord, c'est que vous guérissiez, que qu'elle soit là pour vous. Et, euh, et si ça va dans ce sens, et bah, c'est tant mieux. Ok. Alors bah, bon, je sais pas si c'est vraiment utile de demander, mais quel est donc le potentiel, quel est l'avancement potentiel de cette relation? Alors, le potentiel, donc, c'est que vous repreniez le pouvoir sur le mal qu'il y a eu dans votre vie, qu'on a pu vous infliger. Peut-être sur... alors, c'est possible aussi que vous ayez des addictions. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais c'est possible, donc toutes sortes, hein, vous reprenez si ça vous parle. Donc voilà, que vous repreniez le pouvoir, que vous retrouviez une certaine stabilité, que vous soyez une reine de denier, donc que vous deveniez quelqu'un d'indépendant, d'humble aussi. C'est important pour elle que vous lui montriez que vous êtes reconnaissant. C'est aussi la reine de denier, une énergie assez maternelle. Alors à nouveau, si jamais euh, il y a un mariage dans cette histoire, cette personne, enfin cette relation peut euh, vous amener à avoir des désirs d'enfant ou à avoir des enfants, c'est possible aussi. Ou en tout cas avoir un, une envie de s'installer ensemble, de créer un foyer, même si c'est juste pour le couple, pas spécialement pour des enfants, mais voilà. Je suis désolée, ma voix commence vraiment à fatiguer vu que c'est la nuit. Oui, donc c'est aussi la reine de denier attire l'abondance à elle. Et la première carte du portrait de votre futur partenaire, c'était la récolte. Donc, soyez dans la même énergie que cette personne aussi. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous soyez libre, indépendante, délivrée de, de tout ce qui a pu vous freiner, que vous retrouviez la positivité, donc, comme on disait tout à l'heure, l'amour de soi, la confiance en la vie, en soi, la confiance envers les autres. Et quand on est dans une énergie comme ça, bah forcément on attire l'abondance. Donc la finalité de l'avancement potentiel de cette relation, c'est que vous allez retrouver cette énergie-là. Et vous allez remporter, donc vous allez gagner contre vos démons. Peu importe ce que c'est, si c'est une addiction, si c'est une personne, si c'est des souvenirs, euh, un groupe de personnes, on s'en fiche. Des peurs, c'est... Voilà, bref, vos démons, vous adaptez à votre situation. Ok, on va regarder les conseils des sirènes pour vous, pour cette relation. Alors, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Bah, allez hop. L'abondance, la libération. Bon, je vais mettre les deux parce qu'elles sont tombées toutes les deux. Alors, abondance, libération, acceptation et futur. Voilà, donc à nouveau, soyez donc dans une énergie d'abondance. Essayez de voir tout le potentiel que vous avez. Libérez-vous de ce qui vous pèse. Libération, acceptation, ça revient au même au final. Donc, acceptez aussi l'aide qu'on peut vous apporter. Lâchez prise sur peut-être des croyances limitantes, sur peut-être de la colère, du ressentiment, des émotions qui vous freinent. Et ayez confiance et tournez-vous vers le futur. Laissez le passé au passé et, et vraiment tournez-vous vers votre avenir parce que voilà, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous aider. Vous êtes pas seul. Vous n'allez pas être seul.
Je vais regarder aussi les petits messages du petit oracle de l'océan. Vous prenez si jamais ça vous parle, hein. Si ça vous parle pas, vous laissez tomber. Message pour alors, on a celui-là et un dernier message s'il vous plaît pour le groupe 3. Ok, alors on a ancrage. Ancre-toi à la terre afin de rester centré sur toi-même et te protéger des mauvaises énergies. Respiration, sors la tête de l'eau pour t'élever au-dessus des flots turquoises. Guidance, trouve la sécurité à la lumière de ton phare et suis le chemin que ton âme te montre. Donc l'ancrage, c'était aussi l'idée avec la reine de denier. Et c'était aussi ce que cette personne espère, attend de vous, que vous soyez, vous aider à vous ancrer à nouveau dans votre présent. Donc ça peut arriver évidemment que si vous vous débarrassez de tout ce qui vous pèse, tout ce qui appartient au passé. La respiration, donc sors la tête de l'eau pour t'élever au-dessus des flots turquoises. Donc voilà, encore une fois, ne restez pas trop dans votre... vous êtes dans l'introspection en ce moment, où vous l'étiez en tout cas jusqu'à récemment. Donc voilà, n'y restez pas trop longtemps, sortez la tête de l'eau. Tournez-vous vers le futur à nouveau et guidance, voilà, laissez cette personne vous aider. Peut-être aussi c'est un message pour vous demander de écouter des guidances, peut-être chercher, soyez attentif aux messages. Peut-être que vous recevez des messages en rêve aussi. Il me semble qu'il y avait cette carte en dos de deck dans l'oracle des sirènes tout à l'heure. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes aidé, on va vous aider. Donc gardez bien ça en tête, n'abandonnez pas, accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous. Et on va terminer avec une petite rune que je vais piocher pour vous. Allez, un message pour le groupe 3 s'il vous plaît. Et donc vous avez Ounyo, donc la rune du bonheur retrouvé, du bonheur partagé dans tous les domaines de votre vie. Donc ouais, voilà, franchement, ayez confiance, vous êtes... donc au final, les choix sont bien cohérents avec les tirages, c'est quand même sympa, ce genre de synchronicité. Donc voilà, faites confiance à l'univers, en vos guides, ce que vous voulez. Dieu, peu importe, en vous-même aussi. Quelle que soit la peine actuelle, les difficultés que vous traversez actuellement, c'est fini. Et vous allez retrouver le bonheur. Groupe 3, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que voilà, ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à partager, liker, vous abonner. Si mon travail vous plaît et si ça vous est utile. Donc un grand merci à nouveau et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages.